tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve encore avec la voix cassée et le nez plein et la gorge qui me fait mal. Mais je me dis si je filme pas cette vidéo maintenant, eh ben, je sais pas quand est-ce que j'ai voulu la filmer, puisqu'après il va y avoir Noël. Donc là c'est un peu Noël avant l'heure. Comme vous savez, elle est en train de me creuser un tunnel. Il y a la merdeuse qui est là. Voilà. Donc c'est la vidéo, je pense que je vais l'intituler Noël avant l'heure. C'est une spéciale Amazon encore, voilà. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que moi ce que je fais souvent c'est que je vais régulièrement sur Amazon, à chaque fois que j'ai besoin d'un truc ou quelque chose comme ça, je sais que c'est le diable, je sais que c'est pas bien, etc. Mais c'est vrai qu'avec un enfant de 2 ans, c'est la caverne d'Ali Baba. Il y a des choses, voilà, plutôt que de courir dans plein de magasins, vous trouvez tout au même endroit et surtout vous vous faites livrer. Moi je me fais livrer en général en point relais. Et comme ça au moins voilà, j'ai pas besoin de courir partout parce qu'avec Lancelot c'est compliqué. Donc ce qui fait que moi ce que je fais c'est je vais sur Amazon très régulièrement, des fois quand je m'ennuie, etc. Je tape des fois des mots-clés, par exemple activité enfant 2 ans, activité enfant 3 ans. Arrête un petit peu là, calme-toi. Et, euh, et puis après je mets dans ma liste d'envie. Voilà, j'ai une liste d'envie donc pour moi et j'ai une liste d'envie pour Lancelot. Celle de Lancelot, elle est publique parce que du coup, j'ai donné le lien à ma mère. J'avais donné le lien aussi à mon frère. J'avais donné le lien à ma belle-mère. Mais donc, il n'y a que ma mère qui reste focalisée dessus, c'est très bien. Ce qui fait que de temps en temps, elle aussi, quand elle a envie, aïe, de faire plaisir à Lancelot, et bah du coup, elle pioche directement dans cette liste Amazon et je reçois les choses à la maison. Et ça m'arrive très régulièrement, on va dire, tous les 3 4 mois, je fais une grosse commande où je commande plein de choses que je vais pas lui donner tout en même temps, hein. Je vais lui donner au fil des mois, au fil des semaines en fait. À chaque fois que je sais qu'on va avoir des moments comme là, je sais qu'il va être en vacances à Noël avec nous. Pendant 2 semaines, on va être tous ensemble et je sais que le temps va peut-être pas permettre de forcément sortir pendant des heures et peut-être pas tous les jours. Pardon, j'ai bu une tasse de thé, elle est en train de remonter. Et qu'est-ce que je veux dire? Cette année, c'est une année un peu particulière. On sait qu'on ne pourra pas retourner se balader. Enfin voilà, moi je vais pas aller courir les magasins avec Lancelot. Masqué, c'est vraiment pas agréable. C'est pareil, on avait tenté la piscine à balles, c'est quelque chose qu'il avait adoré, etc. Mais je ne pense pas que ça va vraiment réouvrir ou alors que voilà, qu'on aura envie forcément d'y aller une journée pendant les vacances de Noël. Je sais même pas si ça va rouvrir d'ailleurs. Pendant les vacances de Noël, si c'est pas rouvert, ils vont perdre un sacré chiffre d'affaires. Donc voilà, et je sais que en général, je fais une grosse commande à cette approche-là, comme ça je sais que tous les 3 jours, 3 4 jours, j'ouvre une nouvelle activité, et puis on reste 3 4 jours sur la même activité. Enfin, pour lui, 3 4 jours, ça veut dire c'est 10 20 minutes par jour, hein, parce que il se lasse quand même assez vite. Donc il fait qu'en plus des activités qu'on a déjà, ça fait une petite nouveauté sur laquelle il va s'attarder un petit peu. Donc j'ai fait une commande parce que ma mère m'a dit tu vas recevoir plein de choses chez toi. Elle m'avait déjà fait le coup quelques semaines auparavant, mais en me disant j'ai déjà commencé à acheter les cadeaux de Noël pour Lancelot, donc ce que tu vas recevoir c'est pour Noël. Donc il y a déjà un carton dans ma chambre sous le lit avec plein de choses que je vous montrerai après que Noël soit passé, forcément avec les cadeaux de Lancelot. Cette année on a décidé de pas se faire de cadeaux entre adultes parce que voilà, la situation faisait que on n'est même pas sûr qu'on se voit. Ma mère a préféré jouer la sécurité en commandant donc sur Amazon dans sa liste et en nous l'envoyant directement à la maison parce qu'elle savait pas s'ils pouvaient venir, parce qu'ils sont du sud, hein, mes parents, donc du coup c'est vrai qu'il y a 10 heures de trajet, donc voilà, c'était au pire, si on n'avait pas le droit de dépasser les 100 km ou un truc comme ça, c'est sûr qu'on voyait pas mes parents. Voilà, normalement ils vont pouvoir venir, mais pour ne pas trop s'encombrer, je sais que ma mère m'a dit qu'elle avait trouvé quelques petits trucs au fil de ses vadrouilles, voilà, Leclerc Culture, etc. Qu'elle avait déjà mis des choses de côté. Mais elle m'a quand même fait envoyer des choses. Donc ça, je les ai mis dans la chambre parce qu'elle m'a dit ça, c'est pour Noël. Mais entre-temps, elle a repassé comme ça des petites commandes parce qu'elle me dit tu vas en avoir besoin pour occuper Lancelot pendant les week-ends d'hiver, pendant les vacances, etc. Donc elle m'a fait envoyer des petites choses. Il y a des choses franchement qui vont pas être pour tout de suite maintenant, que je vais vraiment mettre de côté. Il y a des choses que je vais lui donner, comme je vous dis, au fil de l'eau. Il va y avoir peut-être quelques trucs qui vont être utilisés pendant les vacances de Noël, mais après je pense que ce sera plus pendant les vacances de printemps. Il y a des choses que je vais utiliser voilà, plus aux vacances de printemps quand il pourra aller dehors. Et puis il y a des choses, alors, il y a des choses pour le bain, il y a des travaux manuels, il y a de la lecture. Au niveau des livres, c'est pareil, je pense que pour l'instant il est focalisé sur plein de livres là. On va laisser passer les fêtes, on va laisser passer voilà l'hiver. Et après, quand il voudra bien passer un peu plus de temps à lire des livres, parce que là, il est plus dans montrer les images que d'écouter les histoires.
Et là, ma mère, elle m'a commandé des super livres. Donc ça, c'est pareil. Je vais mettre de côté. Et dès qu'il sera un peu plus concentré, et bien à ce moment-là, elle est en train de me défoncer le jean. Voilà, dès qu'il sera un peu plus concentré, à ce moment-là, je lui offrirai ces livres-là de la part de sa grand-mère. La majorité, c'est ma mère qui a acheté. Mais j'ai quand même craqué un petit peu moi aussi. Je me suis dit, comme ma mère a commandé des trucs, je dis, c'est peut-être le moment moi aussi de piocher dans la liste pour recommencer à faire ma petite réserve d'activités pour pouvoir lui proposer des nouveautés. Ça, c'est mon pied, tu me manges pas le pied, merci. Tu as quelque chose pour mordre là. Jeep, tu as quelque chose pour mordre là si tu veux mordre. Tu me mords pas les pieds. Je vais commencer par les choses pour le bain. Donc ça, je vais pas lui donner tout de suite maintenant. Pour l'instant, avec quoi il joue dans le bain il joue avec des choses, vous savez, pour le transvasement, ça il fait. Et puis il y a des petits trous là. Donc, pour les gros pots, il y a plein de trous, mais pour les petits pots, il n'y a qu'un seul trou. Donc il joue quand même parce qu'il me dit les couleurs, il fait le transvasement, voilà, des fois il boit l'eau du bain. Donc il joue avec ces trucs là. J'ai les alphabets aussi, là les lettres de l'alphabet qui collent sur la baignoire et sur le carrelage. Donc il joue aussi un petit peu avec ça. On alterne, hein, je ne sors pas tous les jouets d'un coup. Il y a les poissons avec la canne à pêche. C'est extrêmement compliqué. Moi-même, j'arrive pas à pêcher les poissons, donc lui, voilà. Maintenant, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les poissons et qu'il les balance contre le mur. Ça rebondit, ça lui revient sur lui. En fait, c'est comme si qu'il faisait voilà, du swatch ou du volet, ou je sais pas, il joue voilà, à la balle, mais au poisson, en gros, contre le mur. Sinon, avec quoi il joue d'autres? Il a d'autres trucs de transvasement aussi. Et puis, j'ai aussi gardé plein de petits pots au fil de mes produits terminés. J'avais gardé plein de petites miniatures, donc c'est aussi du transvasement, mais voilà, il remplit, il vide des petites bouteilles de trucs de gel douche ou de lait pour le corps. Mais là, j'ai décidé de lui acheter des vrais jeux pour le bain au fil des mois qui vont venir. Donc là, c'est carrément dans une petite valisette. C'est un peu la fabrique à glace, vous voyez. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous allez voir, qui se présente comme ça. Et vous mettez, voilà, ça va être du gel douche, je pense. Et puis, là, du coup, le fait de mettre de l'eau, et puis voilà, il pourra remplir un cornet de glace. Donc ça, je pense que ce sera plus pour cet été. Voilà, on sera plus dans le délire de faire des glaces. Mais comme c'était en ce moment et qu'il y avait des promos, des choses comme ça, j'en ai profité pour prendre tout de suite maintenant. Mais je pense que ça va être bien sympa, ça. Donc voilà. On reste dans le même délire avec de l'eau. Ça, je pense que ce sera un des premiers trucs que je vais lui filer. C'est un espèce de robot comme ça, qui a plein de particularités. Et quand vous mettez de l'eau au-dessus, l'eau elle passe un peu à droite à gauche dans les tuyaux et il y a des choses qui tournent, il y a des choses qui goûtent, il y a des choses qui fuitent. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Vous voyez par exemple, je ne sais pas si on voit avec le plastique, là il y a une roue qui tourne, là il y a quelque chose qui une fois que c'est plein, pouf, se renverse sur le côté. Là il y a comme un petit pommeau de douche, voilà. Donc je me dis, ça peut être là, vous voyez, c'est un petit goutte à goutte, un petit robinet. Donc je me dis, voilà, ça peut être un petit truc sympathique qui peut l'occuper pendant ces grandes demi-heures de bain, parce que lui, il kiffe rester dans son bain, mais alors super longtemps. Donc je me dis, voilà. Et le dernier truc que j'ai pris, c'est pareil, un peu comme une chasse aux poissons. En fait, vous avez un requin. Alors je vais pas le déballer, parce que si je l'ai ouvert. C'est un espèce de gros requin. Ouais, mais je sais pas si je vais réussir à ranger après. Il faut le monter. C'est un requin, un pistolet requin, si vous voulez. Donc c'est un requin, là on voit un petit peu avec une manette. On va voir s'il a la force de ça, parce qu'il y a marqué que c'est à partir de 3 ans, donc lui il a 2 ans et demi. Mais il faut qu'il ait, bon je pense que ce sera avec les 2 mains, mais en appuyant sur la manette, il y a le requin qui ouvre la bouche, et il y a 3 ou 4 poissons, je sais plus. Il y a quelques poissons, mais du coup il jouera aussi avec les autres poissons qu'il y a là, et puis il peut attraper tout ce qu'il veut dans le bain, qui flotte, et il est censé voilà, manger les autres poissons. Donc voilà, j'ai pris ça, c'est pareil, c'était pas très cher, c'était en promo là avec tous les trucs du Black Friday et compagnie. Donc je lui ai pris ça, voilà, 3 jouets pour le bain qui vont être répartis sur plusieurs mois. Tu l'as mis où ton truc à manger? Il est là. Ton truc à dentition. Ensuite, ma mère, elle m'a pris un truc que je vais pas utiliser tout de suite maintenant. On va attendre les beaux jours et je pense qu'on fera ça dehors. C'est de la peinture à doigts. Voilà, c'est 4 gros pots. Alors, il y a les 3 couleurs primaires, plus une couleur que j'aurais pu moi-même mélanger. Il y a le jaune, le bleu, le rouge. Et du fait, il y a du vert. Voilà, ils auraient pu, je sais pas, mettre une couleur style du blanc ou du noir ou un truc comme ça. Parce que comme ça, on aurait pu après faire nos mélanges nous-mêmes. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, c'est spécial pour faire avec les doigts. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être lessivable nickel. Mais je pense que j'attendrai quand même cet été, enfin le printemps, au beau jour, pour qu'on aille faire de la peinture dehors. Voilà, je me dis, plutôt qu'ils dégueulassent les murs,
À la limite qu'il se salisse lui, c'est pas un problème, mais qu'il salisse les murs, ça me chagrine un petit peu plus. Alors, au niveau des livres, il y en a quand même un bon paquet. Ah, il y a une autre activité là, mais je pense que ça c'est pareil, je lui donnerai bien plus tard. C'est à partir de plus tard, je crois que ça doit être à partir de 3 ou 4 ans. C'était, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai vu ça, c'est une youtubeuse qui a une petite fille qui est infirmière et qui a une petite fille. Je me souviens plus de son nom, ça me vient pas, ça sort pas. C'est sur le bout de ma langue, mais ça ne sort pas. Qui avait présenté ça. Donc moi, je les ai tous mis dans ma liste d'envie. Ma mère ne m'en a pris qu'un seul, ce qui est déjà formidable. Et moi, je pense que je prendrai les autres. Comment dire, il y a un petit pinceau, il faut le tremper dans l'eau. Et c'est pas un truc magique dans le sens où après, vous pouvez recommencer à l'infini. C'est la peinture, elle est dans les bordures. Quand vous prenez de l'eau et que vous mettez comme ça, il y a les couleurs qui apparaissent. Et après, donc, une fois que ça sèche, c'est comme si vous aviez peint en fait. Plutôt qu'ils trempent dans la peinture et qu'ils mettent sur le papier, la peinture est déjà en fait dans les bordures. Voilà, c'est pour ça que c'est de la peinture magique. La peinture est déjà... Mais par contre... faire apparaître les couleurs, c'est magique. Mais après, c'est fini. Une fois que c'est peint, c'est peint. Voilà, c'est pas comme... il en a des comme ça, mais ça l'a jamais vraiment intéressé. Les fameux tableaux où vous avez des stylos imbibés d'eau. Quand vous coloriez, il y a la peinture qui apparaît, mais quand ça sèche, ça disparaît. C'est des trucs à l'infini, mais ça ne l'a jamais vraiment branché. Donc je pense, avant d'acheter les autres, lui faire essayer celui-là. Et on verra. En plus, ma mère, elle a pris la ferme. Donc c'est voilà, des animaux qu'on trouve à la ferme. Des poneys, des vaches... Voilà, vache, voilà, ça c'est une oie, un petit chat. Et après, je les ai pas tous mis finalement. Là, j'ai aussi un autre truc avec la ferme. Je crois que j'avais mis les trucs des pompiers, les animaux de la mer. J'en ai mis quelques-uns, mais finalement pas tous. Donc ça, c'est pareil, c'est une activité manuelle que je lui ferai faire aussi au beau jour. Ça peut être sympathique. Et si vraiment ça lui plaît, je lui prendrai tous les autres. Celui-ci, je crois que c'est moi qui lui ai pris. C'est comme un loto. Enfin, il faut associer la maman et le bébé. Donc c'est une activité entre 2 et 4 ans. Donc il a 2 ans et demi, donc il est dans la bonne tranche d'âge. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait lui proposer là au moment du coucher le soir. Donc vous avez une carte. Je sais pas si on voit par exemple, voilà, vous avez des cartes là au niveau, je pense que ça doit être des thèmes. Là, vous voyez, par exemple, c'est la savane, là, c'est la ferme. Là, c'est un peu l'Arctique. Et puis là, c'est, je sais pas, la ferme, peut-être encore. Donc, vous avez une maman et après, vous avez un rond qui est vide. Et vous avez après, donc, les ronds qui correspondent au bébé. Et il doit placer au bon endroit. Ça, je pense qu'il est dans le bon âge pour jouer à ça. Donc, on va attendre. Parce que là, on est déjà à 2 semaines et demie de Noël. Je vais attendre, je vais laisser passer les fêtes. Je vais voir ce qu'il va avoir à Noël. Parce que c'est sûr qu'à Noël... il va y avoir l'engouement d'ouvrir les choses et il va avoir des nouveaux jouets instantanément. Donc je vais laisser passer les fêtes et je vais voir. Mais ça peut être un bon jeu pour faire temps calme. Voilà, le retour un peu au calme avant, après de lire l'histoire et de passer au lit. Mais voilà, brossage de dents, une petite partie de ça, savoir qui est le bébé, qui est le bébé de quelle maman. Et puis après, voilà, c'est ça. Je pense que ça peut être un truc qui peut bien lui plaire. Donc ça, oui, je valide. Ça, je sais pas si j'en ai pas pris un deuxième. Non. Donc ça, c'est moi qui lui ai pris aussi. Ça peut être un truc il fait déjà un petit peu ça avec son père. Il a une espèce d'imagier, Choupi, je crois, où il y a effectivement toutes les images. Par exemple, il y a, si on prend la nature, il y a par exemple une fourmi, il y a de l'herbe, il y a une abeille. Et à côté, il a une image avec Choupi dedans qui est par exemple en train de se balader dans la forêt. Et il faut qu'il retrouve effectivement où est l'abeille, où est la fourmi, et où est l'herbe, etc. Donc comme il aime bien ce truc-là, je pense qu'à force, ça va être redondant, même si je sais que les enfants aiment beaucoup les répétitions. Voilà. Je commence à beaucoup parler, donc du coup, je vais tousser et je bave en plus. Donc je lui ai trouvé mon tout premier cherche et trouve. Celui-ci, c'est à la maison. Donc je sais pas du tout comment ça se présente, je l'ai même pas ouvert. C'est cartonné. Donc là, c'est un peu comme un imagier. Ça va être insupportable cette vidéo. Par exemple, là, il y a la sonnette, il y a le parapluie, il y a le panier avec des pommes, la balle rose et le paillasson. Et donc, dans l'image, il doit retrouver où se trouvent ces choses-là. Je pense que c'est pareil. Ça peut être quelque chose pour le soir, pour le retour au calme. Je pense que ça peut être bien sympathique.
Donc toujours au niveau des livres, c'est moi qui lui ai pris ça, mais je pensais pas que ça allait être aussi... voilà. Je sais plus combien j'ai payé ça, 5 euros, je crois, un truc comme ça. Mais je trouve ça super cher pour ce que c'est. C'est un bouquin qui fait quoi, à peine 10 pages, et puis sur chaque page, walou quoi. Ça, c'est du vol. Ça, je trouve que ça, c'est du vol. Donc, c'est mon premier imagier, le corps et les émotions. Donc, c'était un peu pour qu'il exprime un peu plus. Donc, on lui explique un peu le corps. Il arrive quand même bien maintenant. Il a beaucoup de livres avec effectivement des bébés qui montrent ce que c'est, les dents, le nez, etc. Donc, il arrive bien. Mais là, du coup, on peut lui commencer à lui parler des sens qui correspondent à ça. Voilà, les yeux, c'est la vue. Les doigts, c'est le toucher. Et puis après, on peut un peu plus détailler. Voilà, les oreilles, c'est pour écouter. Le nez, c'est pour sentir. Voilà, tous ces trucs-là. Donc, le corps. Et après, donc, il y a les émotions. Voilà, la jalousie, la peur. Bon, ça, c'est pareil, c'est un petit livre qu'il pourra lire le soir, mais franchement, ça vaut pas du tout son prix, hein. Ça, c'est ma mère qui a acheté. Ça, c'est ma mère. Je pense que tout ça, c'est ma mère. Hop. Alors, ma mère, elle m'a offert encore des livres d'activité, voilà, pour quand il sera là pendant les vacances, hein, parce qu'il faut bien le focaliser, l'enfant. Donc, elle m'a offert des trucs, je pense que là, pour celui-ci, on va peut-être attendre les vacances d'été, parce que c'est vraiment première section de maternelle, hein, donc on verra plus tard. Mais voilà, c'est des jeux où il faut qu'il y ait des labyrinthes. Bon, il y a un petit peu de coloriage, mais vous voyez, il y a les chiffres à relier. Il est encore beaucoup trop petit pour ça. C'est clair et net, donc ça, il y a marqué dès 3 ans. Il aura 3 ans cet été. On verra déjà si cet été, il est apte à ça, mais je pense que il va peut-être attendre de rentrer à la maternelle, et puis on verra aux vacances d'automne et de Noël de l'année prochaine. Mais je pense que si elle a pris ça, c'est que c'était voilà, une promo ou un truc comme ça. Ça, c'est pareil, c'est dans ma liste sur Amazon. Ça, c'est marqué toute petite section, c'est pour les 2-3 ans. Il y a aussi, pareil, beaucoup de choses où il est encore trop petit pour ça. Mais je me dis, ça peut être une bonne approche avant l'entrée en maternelle, vous voyez, pour cet été. Bon, compter, il arrive à compter. Alors, il comprend pas, je pense, ce que c'est. Mais par contre, quand il range les tétines, il les compte. 1, 2, 3, voilà, il compte ses tétines. Là, par contre, il faut relier laquelle c'est la même. Je sais pas si d'ici cet été, il sera déjà capable de comprendre ces trucs-là. Bon, écoutez, je mets de côté. Et on verra cet été ce qu'il en est. Mais au moins, voilà, c'est des achats que je n'aurai pas à faire plus tard. Et c'est des activités que j'ai déjà et que je ne serai pas prise à dépourvu. Prise au dépourvu. Si on est confronté encore à un confinement ou à un truc comme ça, je sais que voilà, maintenant, je prévois toujours d'avance, aussi bien les fringues que les activités et même la bouffe maintenant. Je prévois toujours de la bouffe d'avance parce que je me dis si on est confronté à des trucs et des machins, au moins on est d'équerre. Je vais vous montrer ça. Ma mère, elle m'a acheté plein de bouquins également. Celui-là, il va avec ça. Des petits bouquins, moi j'avais trouvé tout Mimi sur Amazon et elle me les a tous pris. Franchement, elle est adorable. Donc c'est pareil, ça c'est des choses, je pense, qu'on prendra bien après les fêtes. On va laisser passer parce que je pense que mon frère va sans doute lui acheter aussi des bouquins. Donc il déballera le soir de Noël. Donc ce sera un nouveau bouquin tout de suite maintenant. Donc je vais attendre avant d'offrir tous ces petits bouquins. Et c'est surtout des bouquins où il y a une histoire. Et donc il faut qu'il reste un petit peu concentré. Là c'est un bouquin, ça s'appelle Les mots doux. Voilà, juste le titre, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc pour l'instant, on garde ça rien pour nous. Un autre petit bouquin, là pareil, où il y a quand même une histoire qui est quand même assez longue, même s'il y a plus d'images que d'écriture, c'est tout. C'est tout, il y a marqué « Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive ». Voilà, c'est aussi des petits messages qu'on veut lui faire passer. Parce que depuis l'arrivée de Jeep, c'est vrai qu'on a senti la pointe de jalousie. Donc bon, c'est sûr que ça lui fait pas de mal, hein. C'est comme s'il avait eu un petit frère ou une petite sœur, il aurait fallu qu'il partage. Bon, là, il a beaucoup moins partagé parce que c'est un chien, c'est sûr. Mais on a senti quand même la petite pointe de jalousie, donc on lui fait bien comprendre que de toute façon, c'est lui notre bébé et qu'on l'aimera toujours et que voilà. Donc là, un autre petit bouquin tout mignon, mignon. Donc c'est Devine combien je t'aime. Donc c'est pareil, c'est aussi voilà, des très belles illustrations toutes douces et voilà, toutes tendres avec du texte encore. Donc il faut qu'il soit apte à nous laisser lire l'image, enfin nous laisser lire le texte parce qu'il est plus dans le fait de tourner les pages. On n'a pas vraiment le temps de lui raconter l'histoire. Là, tu peux compter sur ton papa. Ouais, donc moi j'avais mis ça dans la liste aussi parce que c'est papa qui fait beaucoup l'histoire du soir. Donc si ça peut également lui faire un petit plaisir, c'est sympathique. Et celle-ci, c'est Mon amour. Donc c'est pareil,
Là, c'est vraiment une histoire avec beaucoup de texte. Enfin, beaucoup au début. Mais voilà, c'est quand même une histoire assez longue. Donc je me dis, ça c'est pareil, il faut attendre qu'il soit vraiment posé, qu'il soit vraiment intéressé à lire des histoires un petit peu plus longues que juste un mot ou une phrase toutes les deux trois pages. Ensuite, ma mère a commencé à acheter des choses. Je sais qu'elle m'a pris des choses aussi pour Noël. Il y a un calendrier de la propreté. Je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais je sais que Noël, ça va être focalisé. Moi, j'ai acheté plus des choses par rapport à l'apprentissage des couleurs et puis des chiffres, etc. et de l'association. Ma mère, elle a pris un peu plein de trucs, des activités, des choses comme ça. Mais on essaye de cibler des choses qui vont être utiles dans les mois à venir, c'est-à-dire la propreté. C'est la prochaine étape maintenant de Lancelot. Ça va être de laisser tomber la couche et de commencer à aller vers le pot ou les toilettes. Donc on essaye de cibler ses lectures et de cibler les achats, c'est-à-dire des pots. Maintenant quand je lui achète des pyjamas, c'est des pyjamas 2 pièces. Quand j'achète plus de body, j'achète des petits Marcel avec des petits boxers, pardon, et je lui mettrai des couches qui se baissent comme ça de temps en temps, mais j'essaierai de le mettre juste en boxer quand il sera à la maison, histoire qu'il se fasse pipi dessus et qu'il comprenne que c'est pas agréable. Mais que voilà, que pour lui ce soit facile s'il décide de lui-même d'aller sur les toilettes, ou pour nous que ce soit aussi rapide de vite défaire le truc, voilà. Alors ma mère elle a ciblé des bouquins, donc ça c'est pareil, je pense que je vais attendre après Noël, parce que si ça se trouve à Noël il va en avoir d'autres. C'est quoi le caca? Donc je sais qu'il a un bouquin que je lui ai acheté il y a quelques mois maintenant et qu'il aime beaucoup. Il y a quoi dans ta couche? Un truc comme ça. Où c'est plusieurs animaux, il y a un rat avec une couche et qui va voir tout plein d'autres animaux, cochon, cheval, vache, etc. Et à chaque fois il demande qu'est-ce qu'il y a dans la couche. Et à chaque fois qu'on baisse la couche de ces animaux, il y a soit une bouse, soit des petits crottins, soit une crotte de chien, etc. Et lui, quand à la fin il lui demande qu'est-ce qu'il a dans sa couche, et ben rien dans sa couche. Et il dit pourquoi? Parce qu'il dit moi j'ai fait caca dans le pot. Et donc après il incite tout le monde à faire caca dans le pot. Donc Lancelot aime beaucoup ce livre, tous les soirs il le lit avec son père. Donc pour changer et varier un peu, je reste sur la même thématique mais on change de livre. Et là c'est pareil, c'est aussi des choses à baisser. Donc par exemple là il y a un chat, c'est le seul truc que j'ai ouvert. Et on voit que le chat il fait caca là et il enterre son caca. Et il dit bien qu'il fait caca dehors. Là, du coup, c'est pareil, le caca qui fait plouf dans les toilettes, donc on voit bien la petite crotte, et il tire la chasse. Là, dans le pot, dans la couche. Voilà. C'est quoi le caca? Et bah, du coup, là, c'est expliqué que c'est des petits bouts d'aliments, du vieux sang, des microbes et de l'eau. Donc voilà, c'est un truc un peu plus avancé que ce qu'il avait, mais on reste dans la même thématique. Ensuite, là, il y a un livre qui est beaucoup plus petit. Je ne pensais pas qu'il était si petit que ça, mais ça peut être une petite histoire aussi. Ça reste dans l'histoire de la souris qui va sur le pot. Là, celle-ci, il y a marqué « Je ne veux pas faire caca dans le pot ». Donc, je sais que le pipi, c'est quelque chose qui apparemment vient plus facilement. Mais le fait d'aller faire caca sur le pot, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué pour les enfants. Donc, voilà, je pense que cette lecture pourra être peut-être bénéfique pour l'aider. Et ensuite, toujours dans la même thématique... mais où il va mon caca? Donc je l'ai même pas ouvert, ça c'est ma mère qui l'a emmené aussi. Et c'est aussi plein de petites choses à soulever. Hop. Donc c'est aussi des histoires, bon il y a quand même pas mal de choses à lire, mais il y a quand même beaucoup d'images, donc il sera bien intéressé. Et à chaque fois il y a des petites choses à soulever, des petites choses à découvrir. Donc ça c'est quelque chose qui va bien l'intéresser aussi, donc impeccable. Je suis bien contente aussi qu'on ait ça, et voilà. Donc la dernière chose que j'ai acheté, ça par contre je vais donner dès ce soir parce que ça va plaire aussi bien à Lancelot qu'à son père. Parce que quand il joue le soir, quand ils font un peu de temps calme, des fois il joue un petit peu aux voitures, etc. Et il a beaucoup de voitures pour les petits bébés, style les tut-tut machin. Et c'est vrai que du coup, voilà, Simon il voulait vraiment quelque chose d'un petit peu plus grand. Donc j'ai trouvé un espèce de lot en attendant de trouver, si vraiment ça l'intéresse, un grand tapis avec un circuit et tout. Mais en attendant... j'ai trouvé, voilà, un tout petit tapis comme ça. Ah bah il y a même McDonald's, il va être content. Il y a même McDonald's. Et il y a le KFC. Mais voilà, un petit tapis comme ça qui est plastifié, hein, qui fait bien son job. C'est pas un truc en papier, c'est un truc bien sympathique. Et donc là, bon là ce sont des engins de chantier, mais ça roule. Et c'est pas des trucs à traction, parce que la dernière fois j'avais pris des petites voitures où il fallait reculer, lâcher et ça envolait. Donc... enfin, et ça partait, donc ce qui fait que c'est vrai que c'était un peu galère pour faire rouler sur le circuit. Donc voilà. Là, c'est des petits engins de chantier, mais voilà, un camion, il peut rouler. Hein, donc on va commencer par ça avant d'acheter des petites voitures. J'en ai pas trouvé des lots de voitures sans traction sur Amazon. Donc je verrai au fil de, voilà, quand j'irai faire des courses à Carrefour ou je sais pas où est-ce que je peux trouver ça.
magasin de jouets, c'est sûr, mais je vais pas exprès aller dans un magasin de jouets pour ça, autant que je trouve un endroit où je vais faire mes courses ou des choses comme ça. Et je regardais s'il y a les petites, on appelle ça, c'était des Hot Wheels, je sais plus, enfin les petites voitures mais que vous poussez, elles roulent toutes seules, il n'y a pas besoin de faire une traction ou quoi aux caisses et qu'on peut faire rouler. Donc je vais voir ce que j'en trouve, mais ça je pense que déjà rien que ce soir, ça va bien leur plaire. Bon, bah voilà, comme je disais, c'est Noël avant l'heure. Je vais aller tout mettre ça dans un carton et ça va partir dans le garage. Et puis on va les sortir au fil de l'eau. Mais je pense que le carton va être trop rempli avec tout ce qu'il va avoir à Noël. Déjà, quand ma mère, elle va arriver, je crois qu'ils arrivent le 23, mes parents, le carton qu'il y a dans la chambre, je vais sélectionner avec elle ce qu'elle veut lui offrir pour Noël ou ce qu'elle veut qu'on lui offre là pendant qu'ils sont là en fait. Pour qu'elle voit un petit peu, qu'elle joue avec lui d'ailleurs. Mais dans mes souvenirs, elle a quand même beaucoup de... Il y a des livres, il y a des choses comme ça. Donc je mettrai aussi de côté, donc ça veut dire que ce sera des cadeaux de Noël, mais que je donnerai pareil au fil des mois à venir. Je pense qu'on va être tranquille pendant les 6 prochains mois. Il peut y avoir une troisième vague, les gars, on est parés, on peut rester enfermés chez nous. On peut occuper l'enfant, c'est bon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous, et puis je vous dis à très vite.